Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue chez papa et bienvenue à ces deux messieurs que nous recevons aujourd'hui. Assieds-toi. Le premier est une insulte à la fonction de journaliste, au métier de journaliste. C'est même pas un journaliste. C'est même pas un griot. Le premier n'inspire que du mépris. Quand tu l'écoutes, il essaye bêtement d'imiter la voix du journaliste talentueux Alain Foka. C'est-à-dire, il n'a même pas sa propre voix. Il essaye de parler comme Alain Foka, de marcher comme Alain Foka. C'est un plagieur. On dirait même un plagiste. C'est un petit personnage, il s'appelle Sismondi Barley Bichoka. Un moins que rien. En France, c'est facile, non, Sismondi? Tu te calmes, mon petit. Ça va? Pourquoi tu fais comme si tu allais te pisser dessus? Qu'est-ce qu'il y a? T'assieds pas sur ma chaise, cher ami. Cette chaise, ce sont les journalistes qui s'assiedent dessus. Un rat comme toi, tu restes là, debout. Et si tu m'énerves, je te mets à genoux. Ngesis Bondi par les Bichoka, n'importe quoi. Vraiment, quand on aura un vrai pays, toi, tu vas rentrer en brousse. Et puis, il y a toi, Nkwogne. Oui, évidemment, vous savez très bien, je fais pas... c'est eux qui font le show en ce moment. Nkwogne. Comme ça, ton ami Sismondi Barley Bichoka, parce que c'est ton ami, non, Nkwogne? Kabra Libi. Ngontuma. Hein? Tu n'aimes pas le nom, là, n'est-ce pas? Mais moi, j'aime ça. J'aime ça. Il t'avait dit que fais attention, les gars vont t'enceinter. Le niveau de partout, ce qu'on va te faire là. Regarde-toi aujourd'hui. La première fois que j'ai entendu ton nom, c'est toi et l'autre villageoise qu'on appelle Ngorolande ici. Votre nom est sorti, qu'à peine député, vous êtes déjà, le nom est déjà dans les marchés des conteneurs. J'ai dit que, hey, l'histoire c'est vrai. Donc les gars, ils sont vraiment partis là-bas pour ça. Maintenant, lui, il dit que tu as mangé l'argent du Covid. Je t'ai fait venir parce que regarde ce qu'il dit. C'est pas moi qui dis, hein, Sismondi. C'est toi qui dis, non? C'est Sismondi. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Jusqu'à 3 h ce matin, je parcourais encore des documents officiels du ministère de la Santé portant sur les dépenses liées au Covid-19. Je déconseille cette lecture à tous ceux qui souffrent d'hypertension artérielle ou de risque cardiaque. C'est tout simplement ahurissant, détonnant et corrosif. C'est dans cet environnement que le leader du PCRN et une autre députée du parti ont gagné des marchés publics. Leader du PCRN, c'est toi, Nkwogne. L'autre député, c'est sûr et certain, c'est Nourane. Elle-même, elle est venue vendre. Vous deux, je vous avais dit depuis que vous deux, là, n'importe quoi. On parle de fictif, d'autres de gré à gré. Mais qui aurait pu croire que le leader du Parti des Jeunes, puisse ainsi plonger sa main jusqu'au cou dans cette soupe-là qu'il combattait jour et nuit sur les plateaux de débat, suscitant l'admiration de tous. Je le revois dans les années 2003-2004, jusqu'en 2006, il a fait rêver toute une jeunesse. Il a lancé le train et il a demandé à tout le monde de monter à bord. Ces jeunes ont cru en lui. Tous les week-ends, il suscitait les applaudissements nourris dans les quartiers avec des analyses essentiellement critiques sur la prévarication qui fait rage depuis des années dans nos gouvernements successifs, ralentissant notre vitesse de croisière économique. Enfin, la jeunesse avait son candidat. Je revois pendant la présidentielle la rage avec laquelle il défendait son image sur les réseaux sociaux face aux sauvages talibans du MRC. Le réveil est brutal, le rêve est brisé. Et toute la jeunesse se dit, si on savait. Comme une malédiction dictée par un destin hostile, on en arrive à la même chose, tous les mêmes, et peut-être même encore mieux, les députés du RDPC. C'était du bluff. C'était le grand bluff, du grand bluff politique. Donc, ton complice, Sismondi Barley Bichoka, le villageois, dit qu'en fait, toi, tu étais un bluff. Je n'aime pas être d'accord avec lui. Je sais que tu es un bluff, Nkwogne, que tu étais un faux billet, un faux bluff. Je le sais.
Je sais que les petits chômeurs autour de toi, vous rêviez tous d'avoir un emploi. Mais ce n'est pas pour autant que je crois à ce qu'il dit. Parce que, au même titre que tu me débêtes, mais fondamentalement, je ne peux pas croire ce que celui-ci dit. Ok? Donc, il t'a fait venir ici une coigne pour te dire que tu as tout mon soutien. Je ne suis pas d'accord avec Sismondi parce que c'est un rat lui-même. C'est-à-dire qu'il sort tellement de mensonges dans sa bouche. Tu mens tellement, Sismondi, que je ne sais pas pourquoi ce que toi tu serais en train de dire sur Cabral serait devenu vrai. Parce que je sais que vous êtes tous en train de jouer chacun un jeu, vous êtes très corrompus. On a dû te payer pour venir aussi insulter Nkoigne. C'est-à-dire que ça se joue entre bébés vampires. Deux groupes de bébés vampires. Toi, Sismondi, quelqu'un d'autre t'a payé plus pour que tu viennes insulter Nkoigne. Mais tu prêtais tes bureaux en Nkoigne. La fois où j'étais cherché Nkoigne pendant l'élection présidentielle, ça t'avais trouvé dans les bureaux de Sismondi. Vous n'êtes pas complices, vous êtes les complices. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? C'est ça le problème. Tu vois? Donc, je t'ai fait venir aujourd'hui pour te dire que tu as tout mon soutien. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas parce que c'est sur toi qu'il est en train de s'acharner avec son mensonge que je vais te croire. Parce que c'est qu'il a même aussi copié ça. Il n'a aucune preuve de tout ce qu'il est. C'est un rat journaliste, Nkoigne, le gars que tu vois ici. Oui. Ah oui, c'est entre vous les rats, mais lui, il est pire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il parle de toi en mal que je vais être d'accord avec lui. Non, je suis désolé. C'est une petite merde. Et il est venu salir l'autre petite merde que tu es. Et entre vous deux, vous allez vous départer dans la boue là où vous devez être. J'ai entendu que tu allais lui porter plainte. Laisse les problèmes là. Laisse les problèmes là. Nkoigne. Si tu voulais lui porter plainte, tu lui aurais dit à porter plainte. Depuis. Alors tu sais que si on peut même creuser ça, laisse les histoires de la plainte d'Nkoigne, laisse le bavardage et tout. C'est toi qui es venu, oh je suis déjà gros, j'ai déjà les jours, 1 million par mois, tu as perdu la lucidité. Si tu as appris à communiquer, ou je ne sais pas, tu as perdu la lucidité. Donc c'est pour ça que, bon voilà, tu as ce genre de problème. Hein? Toi-même, tu as tes mains dans le Covid-gate, d'après le Gaou. Tu vois ce que je vais te dire, non, mon petit? Fais attention, tu es en train d'être noyé exactement comme ta pirogue. Ok? Ne me dis rien, ressors doucement, n'oublie pas ton écharpe. Ramasse ton écharpe par terre là. Sors avec. Va te débrouiller Nkoigne. Tu vas faire comment? Toi, tu ne vas pas atteindre la fin. Et quoi qu'à la prochaine élection, il n'y aura même plus quelqu'un pour te regarder. Et toi, mon petit, dégage avec ta puanteur, Sismondi. Dégage d'ici. Va raconter ta vie ailleurs. Regardez-les. Regardez-moi les deux zigotos. Hein? Sortez. Barrez-vous. Barrez-vous. Les gars, foutez-moi les deux bonhommes-ci dehors. Qu'ils aillent se faire voir. Hein, les gars, le Covid-gate. Le goût de ça, c'était papa.